Entre 2020 et 2022, avec la pandémie, de nombreuses personnes dans le monde entier ont remis en question leur carrière et leur mode de vie. Il y a eu même un mouvement aux États-Unis qu'on a appelé la Grande Démission, où de nombreuses personnes ont quitté leur travail. Sauf que maintenant, quelques années plus tard, le monde a repris sa course effrénée, le contexte géopolitique est tendu, l'IA est arrivée de manière fracassante dans nos vies, et le monde a l'air plus incertain que jamais. Et à mon sens, c'est justement dans ces moments d'accélération et d'incertitude qu'il devient fondamental de savoir s'arrêter pour prendre du recul. Et justement, je trouve que la lecture est un outil merveilleux de prise de recul et de mise en perspective. J'ai préparé pour vous une liste de 12 livres qui, je pense, va vous aider potentiellement à questionner votre mode de vie ou votre carrière, qui va aussi vous donner des nouveaux chemins potentiellement à explorer, et aussi, très important, des outils pour agir. Je vais essayer de ne pas faire hyper long sur chaque livre. Le but, c'est vraiment que vous ayez une vue d'ensemble de celui-ci et que vous puissiez vous dire est-ce qu'il m'intéresse ou non, pour que vous puissiez après lire ceux qui sont pertinents pour vous. Mon premier livre de cette liste s'appelle The Pathless Path de Paul Millerd. Paul Millerd, c'est quelqu'un qui a pendant très longtemps joué le jeu de la carrière, qui était très performant, il me semble, il était dans la finance ou plutôt le conseil, c'était un conseiller dans des gros cabinets, et il s'est rendu compte qu'en fait, il ne vivait pas sa vie, il vivait un idéal qui n'était pas le sien, celui d'un autre, et il jouait le jeu du statut, le jeu de la société. Il s'est mis à remettre beaucoup de choses en cause, et à tout documenter depuis des années avec sa recherche personnelle d'alignement, de quête de soi, et il en a fait un livre qui s'appelle The Pathless Path, où il revient justement sur ses années dans le conseil, ce qu'il a fait, ce qui a aidé dans son parcours à quitter cette trajectoire pour en créer une nouvelle. Et ce qui est intéressant avec ce livre, pourquoi je vous le recommande dès maintenant, c'est que c'est pas un livre dogmatique sur il faut que vous quittiez votre job et que vous alliez par là-bas. The Pathless Path, justement, il n'y a pas de chemin prédéfini, prédestiné, préfabriqué. Et ce livre va vraiment vous aider, du coup, je pense, à voir que plein d'explorations sont possibles, qu'il faut accepter l'incertitude, qui est fondamentale à mon sens quand on fait ce genre de move dans sa vie, voilà, on part dans quelque chose qui n'est pas connu, et il le représente très bien. En tout cas, Paul Millerd, c'est un livre qui est autobiographique et en même temps qui donne des clés, super porte d'entrée, inspirante, sans être, vraiment culpabilisante ou stressante pour certains qui n'oseraient pas, du coup, faire ce genre de grands changements dans leur vie. Ensuite, on va aller sur quelque chose de plus spirituel, avec un des livres qui m'a mis le plus de claques, et que j'ai lu déjà plus de 4 fois, qui s'appelle « Quand la conscience s'éveille » d'Anthony DeMello. C'est Tim Ferriss, le créateur entrepreneur américain, qui m'avait fait découvrir il y a 7-8 ans maintenant. C'est un livre du coup d'un prêtre jésuite qui était très spirituel, qui donnait beaucoup de conférences, et qui est vraiment quelqu'un qui dit les mots, qui est vraiment dans la réalité, et qui nous fait prendre conscience qu'on est certainement endormi, pour la majorité d'entre nous, moi y compris, et il nous pousse à aller vers l'éveil spirituel, mais sans mettre de la pommade. C'est vraiment assez violent, sa manière de présenter les choses, et en même temps, c'est très rafraîchissant par rapport à tout un pan qu'il y a eu à une époque de Jeff Bezos, un peu à caresser, tu peux réussir tout ce que tu veux, etc. Là, ça va te questionner, enfin vous questionner sur votre rapport à vous-même, les mensonges que vous pouvez vous dire, ou qu'on peut se dire, notre rapport aux autres, aux relations, voilà, est-ce qu'on aime vraiment les gens? On aime les gens par rapport à une certaine image qu'on a d'eux, et en fait on n'aime pas vraiment les personnes avec qui on est. Enfin, ça questionne énormément de choses, et je pense que c'est le genre de livre qui peut avoir un effet vraiment tellement impactant, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste, qui peut après vous donner envie d'aller explorer d'autres chemins dans votre propre vie. Ensuite, on enchaîne avec un livre qui est assez connu ces dernières années dans la sphère entrepreneuriale, qui est L'Almanach de Naval Ravikant par Eric Jorgensen. Naval Ravikant, c'est un des investisseurs entrepreneurs américains les plus suivis sur Twitter, notamment dans le monde, c'est dans la sphère en tout cas entrepreneuriale, plus d'1 million, voire même plus de 2 millions d'abonnés maintenant. Et Naval, il a cette particularité de beaucoup s'exprimer de manière très stylisée avec des aphorismes. Il a vraiment quelque chose où il est capable de mettre beaucoup de densité et beaucoup de profondeur dans des petites sentences, des petites phrases qu'on appelle des aphorismes. Et ce qu'a fait du coup Eric Jorgensen, c'est de compiler énormément de réflexions de Naval de ces 10 dernières années, parce qu'il a pris la parole à différents moments à son compte sur Twitter, mais parfois dans des podcasts où il était invité. Et du coup, l'almanach, c'est du coup le condensé, l'anthologie
de toutes ces réflexions structurées en différentes parties. Donc il y a toute une partie plutôt autour de la richesse, la création de richesse, la compréhension moderne de comment on génère de la richesse, du capital, de l'argent, mais beaucoup plus subtil que d'autres livres de finances perso ou d'argent. Justement, il y a une vraie profondeur, finesse dans les idées de Naval. Il y a tout un pan ensuite plutôt rattaché au bonheur, et enfin, une troisième partie plutôt autour de la santé. Donc voilà, vous avez vraiment un livre très complet qui va vraiment, je pense, pour ceux qui le lisent, et faire l'effort, il existe en français d'ailleurs maintenant, donc même en français vous l'avez, va pouvoir vous donner vraiment une clé de compréhension de notre époque et de comment générer beaucoup de valeur et capter de la richesse dans notre société actuelle. On enchaîne avec un autre créateur américain qui s'appelle Danko, qui est de plus en plus connu ces dernières années sur notamment Twitter, Instagram et maintenant YouTube. Et son livre qu'il a sorti fin 2023 qui s'appelle The Art of Focus, que je trouve excellent et qui va bien au-delà de ses contenus sur Internet, car Danko a une vibe, on va dire, une appétence assez spirituelle. Je sais qu'il a beaucoup lu des gens comme Alan Watts, comme David Deida, comme Ken Wilber, et ça se ressent dans ses lectures, qui va croiser avec plutôt des influences psychologiques comme l'auteur hongrois, donc je n'oserais pas prononcer le nom, qui a écrit Flow, et d'autres auteurs voilà, qui sont plutôt dans l'aspect psychologique ou neurosciences même, croisés avec plutôt de la spiritualité, le tout avec une dimension entrepreneuriale. En fait, il nous fait comprendre dans The Art of Focus l'importance du projet qu'on partage, lui et moi pour le coup, pour canaliser l'attention, être moins distrait et avancer dans une direction qui ensuite, avec une sorte de spirale, va nous faire avancer, pour reprendre les termes de Ken Wilber et la spirale dynamique, va nous aider à évoluer dans notre vie et augmenter notre niveau de conscience, le tout à travers des projets et un business. Donc voilà, c'est un livre qui prend beaucoup de domaines, qui le ramène à l'entrepreneuriat, mais d'une manière qui est rare en fait dans notre domaine entrepreneurial. Et c'est l'entrepreneuriat spirituel, on pourrait dire de cette manière. Et Danko, vraiment, je vous recommande sur YouTube, mais surtout ce livre, pour ceux qui feront l'effort de lire ce livre en anglais, c'est vraiment une pépite. Ensuite, là, je me fais ma propre promo, mais je vais parler de mon livre Vie intentionnelle. Je pense que c'est un bon complément au livre de Danko. L'idée de mon livre, c'était vraiment d'aider les gens à questionner la vie par défaut qu'ils vivent. C'était pas forcément de faire un doigt pointé sur, par exemple, le salariat, comme on fait parfois, salariat entrepreneuriat. C'est plus subtil, du moins je l'espère. L'idée, c'était vraiment, quelle est notre vie par défaut actuelle, à nous tous en tant qu'individus, on a tous notre version de notre vie par défaut, déconstruire tout ça, le questionner, le comprendre, et ensuite, quel est le chemin de vie intentionnel qu'on va pouvoir prendre à travers notamment des projets, c'est là où on se rejoint avec Danko, et avec une dimension aussi d'épurement, de simplicité, d'essentialisme, notamment tiré de philosophie antique, pour pouvoir revenir vraiment à l'essentiel et explorer, construire son propre chemin de vie intentionnelle. Voilà, je n'en dis pas plus, je case mon livre, mais je pense qu'il a sa place dans ce genre de liste. Ensuite, on va enchaîner avec un des livres qui, moi, m'a le plus impacté au début de ma trajectoire entrepreneuriale et même d'adulte, alors qui est un livre très connu, qui est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Certains disent que ce livre a mal vieilli, il a maintenant 17-18 ans au moment où j'enregistre cette vidéo, il est sorti je crois en 2007 ou 2008. En réalité, les principes sous-jacents sont toujours très intéressants sur comment structurer une activité professionnelle au service de sa vie. Et au final, c'est quelqu'un qui était très influent dans ce qu'on va appeler aujourd'hui les nomades digitaux, les entrepreneurs en ligne, plutôt business en ligne, et le questionnement de comment créer une activité, encore une fois, plutôt au service de sa vie, plutôt que l'inverse, et d'être du coup un entrepreneur esclave de son entreprise. Tim Ferriss, voilà, pour moi, il représente beaucoup, et je suis obligé de le mettre dans ce genre de liste. Relisez-le si vous l'avez lu il y a longtemps. Je pense qu'il y a des choses, vous allez voir, qui sont mieux dites parfois que des créateurs, entrepreneurs modernes qui reprennent, entre guillemets, du Tim Ferriss un peu réchauffé. Donc relisez ce livre, ou lisez-le si vous l'avez jamais lu. Juste acceptez que parfois les outils qui sont mentionnés dans le livre, ils n'existent plus ou ils sont plus d'actualité, parce que le livre est vieux à ce niveau-là. Mais par contre, il est intemporel sur la compréhension de comment, encore une fois, se créer une activité qui vraiment se met à notre service. Ensuite, on va aller sur un livre complètement différent. On va aller plutôt sur la finance personnelle, avec un livre qui ne ressemble pas du tout aux autres livres de finance personnelle que j'ai pu lire. C'est un livre de polymath, on pourrait dire, de personnes qui cherchent à se développer dans tous les domaines de vie et comment les finances vont pouvoir s'intégrer dans tout ça.
Ce livre s'appelle Early Retirement Extreme. Alors, excusez-moi, là j'ai trop de mémoire sur l'auteur, j'ai plus le nom de l'auteur, mais ce que je peux vous dire sur ce livre, c'est que c'est un livre qui m'a fait complètement reconsidérer ma manière d'utiliser et de structurer mes finances personnelles, mon argent, mon capital. C'est pas seulement un livre qui va vraiment... D'ailleurs, je me permets, je fais une petite aparté, c'est un livre qui a beaucoup inspiré le FIRE Movement. Le FIRE Movement, en gros, c'est des gens qui essayent de réduire au maximum leurs dépenses, d'être très frugaux, vraiment faire preuve de frugalité, pour ensuite pouvoir voilà, être à la retraite rapidement. Ce qu'ont pas compris ces gens, c'est là où les gens lisent à moitié, les penseurs, et on le voit même dans ce genre de livres plus contemporains, c'est que derrière, il y avait une vraie dimension de recherche, d'apprentissage par soi-même, en fait, en enlevant des pôles de dépenses. Je vous donne un exemple concret, dans mon cas, je ne suis pas un très bon cuisinier aujourd'hui, même pas du tout bon. Plutôt que de continuer à commander des Deliveroo ou que sais-je, apprendre à cuisiner, mais pas seulement pour... c'est là où ça se distingue après avec le Fire Movement, pas seulement pour sauver de l'argent et en économiser, pour apprendre une compétence qui va me faire plaisir, qui va me donner du sens, que je vais pouvoir croiser à d'autres éléments, voilà, après en ayant une vision un petit peu plus horizontale et pouvoir connecter les domaines, je suis sûr que si je me fais un cycle où je progresse en cuisine, je vais économiser de l'argent certes, mais je vais aussi pouvoir mettre des choses, des apprentissages, des modèles mentaux dans d'autres disciplines, notamment mes vidéos, mes écrits, etc. Donc c'est un livre qui est très profond et un peu technique même au niveau... il y a des équations un peu, enfin je vais pas vous faire peur, mais c'est un livre, voilà, faut rentrer dedans, mais il peut complètement changer votre rapport à l'argent et votre manière de voir les finances personnelles, donc je vous le recommande absolument. On continue avec un autre livre qui parle d'argent, et pareil, un livre vraiment contre-pied, en tout cas très différent de ce qu'on peut voir sur ce marché, qui s'appelle La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il va prendre du coup 20 croyances qu'on a tous, ou que beaucoup de gens ont sur l'argent, et nous faire prendre conscience qu'en fait nos problèmes financiers, nos problèmes d'argent sont déjà sur notre rapport à celui-ci, et que tout est croyance en réalité. C'est vraiment intéressant, c'est des petits chapitres de 1500-2000 mots, donc il y en a 20 dans le livre, et c'est un livre qui en fait va avoir plus d'impact certainement sur vos finances que les livres techniques de finances personnelles, qui au final, si vous lisez ça, je dirais que ok, vous allez avoir quelques bases, mais ça sert à rien tant que vous n'avez pas questionné et fait évoluer votre rapport à l'argent pour le rendre plus sain. Peu importe que vous soyez quelqu'un qui soit énormément dépensé, qui fait plein d'argent et voilà, que vous avez du mal à manipuler l'argent, à le mettre à votre service, ou qu'à l'inverse, vous êtes plutôt dans une situation plus précaire, parfois que votre rapport à l'argent aussi vous limite dans votre manière d'être, de vivre, d'agir et d'être à l'autre, ce qui est une catastrophe, c'est triste en fait. Et j'ai des gens autour de mon entourage qui ont parfois ce problème. Et ça m'est déjà arrivé personnellement aussi, d'ailleurs je pourrais faire une vidéo sur ces sujets, le rapport à l'argent pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, en tout cas, La psychologie de l'argent, livre excellent, que je peux que vous recommander, et du coup comme j'ai dit le titre en français, c'est qu'il existe en français, donc n'hésitez pas. Ensuite on enchaîne avec le livre d'un ami créateur sur YouTube, un de mes créateurs français préférés, qui a écrit un livre, un essai que je trouve génial et qui a sa place mais 1000 fois dans cette liste. Ce livre, c'est S'anomaliser de Étienne Lerin, qui est le créateur de la chaîne du Dolmen. Donc déjà, allez voir la chaîne du Dolmen pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, et en parallèle, allez commander S'anomaliser. L'idée d'Étienne dans ce livre, qui d'ailleurs c'est incroyable le nombre de ventes qu'il fait en auto-édition, enfin je passe, mais je pourrais en parler dans d'autres vidéos quand on parlera de maisons d'édition, de livres, etc. En tout cas, ce qui est intéressant avec Étienne, avec ce concept de s'anomaliser, c'est qu'il incite son lecteur à retourner dans les interstices, à aller dans les périphéries, d'être dans le monde, mais en même temps de ne pas être dans le monde entièrement. S'anomaliser, donc d'être une anomalie, une singularité, vraiment quelqu'un qui n'épouse pas entièrement le zeitgeist, l'esprit du temps, et qui va chercher au plus profond de lui qui il est, qu'est-ce qu'il peut apporter à ce monde, et le tout avec une âme philosophique, artistique, poétique, en considérant, à son sens, qu'on est tous des artistes qui se sont oubliés dans le processus, dans la vie, dans le flux, voilà, la vitesse, comme on parlait en tout début de l'introduction de la vidéo. Donc voilà, s'anomaliser, il a évidemment sa place dans cette liste. On change complètement de domaine, on part dans l'économie, avec un livre de Tyler Cohen, qui est un économiste contemporain américain, qui a un livre qui s'appelle Average is Over, qui est excellent pour comprendre les enjeux
économiques, sociétaux et individuels actuels de notre monde. Alors c'est un livre qui a été écrit il y a plus de 10 ans, il me semble, mais qui est toujours complètement d'actualité. Et c'est vraiment l'idée voilà, d'une projection de ok, où va le futur de la technologie, où va le futur du monde, où va voilà, la mondialisation, la techno, enfin tous ces trucs-là. Et il explique en fait la moyenne ne fonctionne plus. On pourrait reprendre le concept de Taleb des extrémistants et des médiocristants, donc l'extrémistant, voilà, vraiment aller sur les extrêmes. La Voyage des Over, c'est plus ou moins la même idée, se dire qu'en fait, il faut aller chercher, encore une fois, de la singularité, des intersections où on peut être unique, où on peut se différencier, justement en ajoutant d'autres choses que notre compétence principale, par exemple ce qu'on appelle le monopole personnel dans l'entrepreneuriat, la création de contenu. Donc c'est un livre voilà, qui a un angle économique qui pourra plaire à certains et qui pourra les inspirer pour se dire ok, bah là j'ai tel job, je vois, je sais pas, avec l'IA, c'est en train d'aller dans telle direction. Si je ne fais rien, comment mon job va réagir, comment mon industrie va réagir dans les années, les décennies à venir, et comment moi, je peux déjà anticiper et me créer mon propre chemin professionnel en ayant conscience que la moyenne ne suffira pas. Encore plus dans un paradigme IA, post-IA, qu'on n'avait même pas encore Average is Over quand il a été écrit. Dans la même ligne, et peut-être encore plus incroyable, là celui-là j'en parle tout le temps, et peu de gens le lisent parce qu'il n'est pas évident à lire, mais celui qui lit ce livre, là, le 11e de ma liste, ça peut vraiment changer votre vision du monde. C'est un livre qui a été écrit dans les années 90 par deux sociologues, philosophes, c'est dur à les deux qualifier, en tout cas voilà, très, très polymathes. C'est un livre qui s'appelle The Sovereign Individual. Un des deux auteurs s'appelle James Davidson. Le deuxième m'échappe toujours, vous irez vérifier, vous tapez The Sovereign Individual, vous allez trouver. Et l'idée de ce livre écrit dans les années 90, c'est d'expliquer que dans l'ère de l'information, alors maintenant on a même l'ère de l'IA, mais en tout cas l'ère de l'information, la valeur des structures, des États, des nations même, est en train d'être mise à mal par la puissance d'individus qui, on voit l'exemple avec des gens qu'on ne connaît pas, comme Trump, comme Elon Musk, voilà. Ça se voit déjà dans notre monde actuel. On voit à quel point les individus prennent de l'importance, de la puissance, et peuvent mettre à mal des institutions. On pourrait même citer la Boétie avec Discours de la servitude volontaire, qui est un livre aussi voilà, du XVIe siècle qui a amené les gens à vraiment se dire en fait, vous êtes plus puissants les individus, et après en tant que collectif, que des institutions telles que les gouvernements, les nations, les États. Ou d'autres institutions, bancaires et autres. Donc c'est un livre vraiment incroyable de Sovereign Individual que je peux que vous recommander, et qui, je pense, va, encore une fois, vous faire prendre en profondeur, vraiment, conscience de l'impact d'Internet, qui, à mon sens, est trop peu compris par la majorité des gens. Pourtant, on utilise tous Internet, mais peu de gens ont vraiment compris le changement, le shift paradigmique, ça se dit, de paradigme, que ça a créé, et encore plus maintenant avec l'accélération qu'on peut voir avec l'IA. Et enfin, dernier livre, on change de domaine, et on finit avec un livre qui va parler d'amour. On va pas parler d'amour de soi, de courage, de rapport à l'autre. Je parle de avoir le courage de ne pas être aimé, de deux auteurs japonais. Alors vous m'excuserez, j'arriverai pas à me souvenir des noms, j'ai pas le livre avec moi, mais qui ont repris donc à travers un dialogue. Donc c'est un philosophe, il me semble, et un auteur, un écrivain, qui ont écrit donc un dialogue fictionnel dans lequel ils développent, ils mettent en exergue la psychologie, le courant psychologique, les idées de Victor Adler, qui est un des trois grands de la psychanalyse, la psychologie, donc Freud, Jung et Adler, qui ont vécu à la même époque. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, on comprend que selon Adler, c'est pas notre passé qui conditionne notre présent, comme va le dire Freud, c'est notre projection du futur qui influe notre présent. Et autre concept fondamental à comprendre quand en tout cas on adhère à ces pensées, à ces idées, c'est que tous les problèmes qu'on vit sont des problèmes interpersonnels. Dès lors que si on était tout seul, alors déjà si on est tout seul on ne pourrait pas penser, parce qu'on pense à travers l'autre, le langage fait qu'on peut penser, donc c'est autre sujet, mais en tout cas, tout problème, vous réfléchissez, c'est toujours quelque chose d'interpersonnel. J'ai ce problème parce que j'ai telle situation avec mes amis, ma copine, mon travail, un état, peu importe, c'est toujours en relation à l'autre ou à un groupe
que les problèmes émergent. Et du coup, c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est aussi sur le rapport à l'autre, l'acceptation de pas toujours être accepté, ou comment dire, je vais quand même encore exister, même si un tel rejette ce que je propose. Donc c'est aussi avoir le courage d'être soi-même, le courage d'aller au bout de ses idées. Voilà, c'est pour ça que je le mets dans cette liste. C'est un livre qui vraiment vous pousse à oser aller là où vous sentez que vous devez aller, même s'il y a toujours ce risque du rejet. Et de vous expliquer, c'est parce qu'il y a autrui que vous n'osez pas aller. Alors que c'est en osant aller que vous allez vous rendre compte que voilà, il y a des gens qui vont quand même vous aimer, vous apprécier, continuer à vous supporter, et ceux qui s'en iront de votre chemin, tant pis, entre guillemets. Vous n'allez pas ne pas vivre votre vie parce que peut-être il y a une personne qui va pas aimer ce que vous allez faire. Voilà, donc c'est un livre qui va vous donner ce courage, cet élan, cet amour pour soi, cet amour de l'autre et cette acceptation de tout ce que je viens de mentionner. Dites-moi en commentaire, donc, là je vous ai donné 12 livres, lequel est le livre qui vous a le plus parlé dans cette liste de 12 livres. D'ailleurs, dites-moi s'il y a un de ces livres que vous aimeriez donc je fasse une vidéo dédiée. Je pense que ça pourrait être cool de faire des fois des vidéos aussi sur un seul livre. Donc s'il y a un livre où vous voulez que je vous en parle de manière plus détaillée, exhaustive, le croiser potentiellement avec d'autres idées, dites-moi, voilà, fais une vidéo sur tel sujet, vous me dites ça en commentaire. Allez télécharger en description, premier lien, ma liste de 250 livres qui vous donneront des inspirations de lecture en plus de celles que je viens vous donner. C'est une liste gratuite, voilà, vous avez juste à la télécharger en commentaire. Et je vous mets une autre vidéo, je pense que si vous avez aimé celle-ci, vous êtes encore là, qui devrait vous plaire, avec encore plus de livres potentiellement pour celles qui veulent lire. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous fais toutes ces recommandations, j'espère que ça vous plaît. Quant à moi, donc je vous dis à dimanche prochain à 10 h, c'était JCK.